Aujourd'hui, on va répondre à une question que j'entends tout le temps au sujet des ETF Monde. Quand on débute, combien je dois mettre et comment je commence? Peut-être que toi aussi, tu as un peu d'épargne, que tu aimerais investir et tu te dis, mais laisser dormir cette épargne sur un livret A ou un compte courant, c'est pas optimal. Et le livret A, dont la rentabilité d'ailleurs risque de chuter, je ne sais pas si tu as entendu, en 2026, à 1,5%. Donc c'est vraiment un rendement tout pourri. Tu n'as pas envie de laisser ça sur ton compte courant. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan simple, clair et surtout que tu vas pouvoir mettre en application. On va voir ce que c'est un ETF Monde, combien investir et comment démarrer sans te perdre. Si ce type de format te plaît, pense à t'abonner et à mettre un pouce, ça aide à faire découvrir ce contenu à d'autres débutants. Avant même de parler de ETF, il faut comprendre un truc. Si tu laisses ton argent dormir trop longtemps sur ton compte en banque, tu vas perdre du pouvoir d'achat parce que les prix, eux, ils montent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Regarde ce graphique, tu vois, sur la durée, les prix, globalement, ils montent tous. Et pour te donner un repère récent, en 2024, l'inflation moyenne annuelle en France était d'environ 2%. En 2023, elle était un peu plus élevée, on était autour des 5%. Donc, ça veut dire que même si l'inflation sur les dernières années a un petit peu ralenti, ça n'empêche que ton argent, lui, ne rapporte rien s'il n'est pas placé. Avec 1000 euros aujourd'hui, tu peux acheter peut-être un frigidaire. Dans 5 ou 10 ans, ces mêmes 1000 euros ne te permettront peut-être pas d'acheter le même frigidaire. L'idée, c'est de comprendre que si tu ne fais rien, si tu n'investis pas, alors ça a également un coût. Tu penses économiser, tu penses préserver ton argent, mais en réalité, il se dévalue. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement, c'est sur du long terme. Moi, je considère qu'on ne peut pas entrevoir un investissement sur un ETF sur une période de moins de 10 ans. Donc, c'est du long terme et surtout, c'est faire travailler une partie de ton épargne au lieu de la laisser se dévaloriser. Ok, maintenant, c'est quoi un ETF World ou Monde? C'est un produit qui va se négocier en bourse. C'est un peu comme une action. Sauf qu'au lieu d'acheter une seule entreprise comme du Total, du Vinci, tu achètes un panier d'entreprises. Et un ETF Monde, lui, il va suivre un indice mondial de pays développés, par exemple le MSCI World, qui est un indice qui regroupe les grandes et moyennes entreprises de 23 pays développés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cet indice, il contient un peu plus de 1300 entreprises. Et il représente la majorité du marché, environ 85% de la valeur des actions réellement disponibles en bourse. Donc en fait, quand tu achètes un ETF Monde, tu es diversifié en un seul achat. Et autre point important, c'est généralement géré de façon passive. Ça veut dire que l'objectif n'est pas de battre le marché, mais de le suivre. Et alors, pour donner un autre ordre d'idées historiques, sur les 20 dernières années, le MSCI World, il a tourné autour de 9% par an. C'est vraiment une moyenne annualisée. Ça peut varier en fonction des périodes et aussi de la devise. Pourquoi c'est une bonne porte d'entrée quand on débute? Déjà, il y a la diversification. Au lieu de dépendre d'une entreprise ou d'un secteur, tu es réparti sur un ensemble. Et ensuite, ça réduit les décisions. Quand tu débutes, le vrai danger, c'est pas de choisir le mauvais jour, d'investir soit un lundi, soit un mardi, ça change rien. C'est de faire des erreurs à cause des émotions. Acheter au hasard, vendre dans la panique, changer d'avis toutes les semaines, ça c'est vraiment la pire chose à faire et c'est ce qui te fera perdre de l'argent. Et là, je vais te donner un chiffre qui peut calmer. Il y a un rapport Spiva qui, en 2024, a montré que 65% des fonds d'actions US, large cap, donc les grosses capitalisations, ont fait moins bien que le SP500. 65% des fonds d'actions. Un fonds d'action, c'est quoi? C'est une sorte de cagnotte. Il y a plein d'investisseurs qui mettent de l'argent dedans. Et tu as un gérant, c'est le fonds d'investissement, qui utilise cet argent pour acheter des actions, comme Apple, Microsoft. Donc ils achètent des actions ciblées et leur but, c'est de faire mieux que le marché. Et 65% de ces fonds font moins bien que le marché. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'une stratégie simple, avec un ETF large et diversifié comme l'ETF Monde, ça peut déjà te placer dans presque le haut du panier, si on compare avec les autres, et cela sans passer des heures à choisir des actions. Bon, maintenant passons quand même à la question un peu plus, la plus concrète. Combien faut-il investir? Je vais donner 3 règles très simples. D'abord, c'est une règle qu'on va retrouver partout, tout le monde en parle parce que c'est une règle saine. Avant d'investir, tu dois construire un fonds d'urgence, c'est obligatoire. C'est ta réserve anti-stress. Si tu ne l'as pas, ça ne sert à rien de continuer la vidéo. D'abord, mets de l'argent de côté et après, tu pourras suivre. Donc en gros, ce fonds d'urgence, c'est quelques mois de dépenses. Généralement, on parle de 3 à 6 mois de dépenses. L'objectif ici d'avoir ce fonds d'urgence, il est simple, c'est de ne jamais être obligé de vendre tes investissements au mauvais moment parce que tu es dans une situation compliquée et que tu n'as pas de fonds d'urgence. La deuxième étape, c'est de choisir un montant mensuel qui soit tenable.
Pour te donner un repère un peu réaliste, en 2024, les ménages en France, ils ont épargné en moyenne 18% de leurs revenus disponibles. Si tu le traduis en exemple concret, si tu prends un revenu médian d'environ 2 000 € par mois, 18% de 2 000 € de revenus, ça fait environ 360 € par mois d'épargne, en ordre de grandeur, d'accord? C'est une moyenne. Et la vraie question, c'est quelle part de cette épargne-là je vais placer sur un ETF? Alors ma règle, elle est simple. D'abord, tu penses à ton fonds d'urgence, ne l'oublie jamais. Et ensuite, tu vas pouvoir consacrer une partie de ton épargne à cet ETF. Et là, ça va dépendre de ton profil. On avait déjà parlé de ça. Si tu es plutôt un profil prudent ou dynamique, mais tu vas pouvoir placer entre 30% et 70%, je dirais, de ton épargne sur un ETF. Et le reste, tu le gardes dans des projets plus court terme, par exemple, ou pour des vacances. Donc, si tu peux, par exemple, épargner 300 € par mois, ça peut vouloir dire que tu vas acheter entre 100 € et 200 € sur l'ETF. Et le reste, tu le mets dans une poche de sécurité ou pour d'autres projets. J'ai envie de dire, même avec 50 € par mois, si tu tiens sur le long terme, c'est déjà bien. Et ensuite, il faut augmenter progressivement. Tu commences petit, tu observes comment tu te sens, et quand c'est confortable, tu montes le montant. La clé, surtout, c'est d'être régulier. La régularité, l'assiduité, c'est le plus important. Alors là, on arrive au cœur de la magie. C'est vraiment la magie du long terme. Tout le monde en parle, ça fait briller les yeux. Ce sont les intérêts composés. Les gains que tu fais une année vont générer des gains l'année suivante, etc. Et ça va créer cet effet boule de neige. Je vais te donner un exemple illustratif. Ok, là, je suis sur le site de Finari qui propose une calculatrice d'intérêts composés. Je l'aime bien parce que c'est assez simple et visuellement, c'est sympa. Alors là, c'est pas compliqué. Si tu veux faire une simulation, on part du principe que tu as un capital initial de 0, donc tu n'as pas de capital. Et là, tu vas pouvoir épargner tous les mois 50 €. On part avec 50 €. Et ton horizon de placement, c'est au minimum 10 ans. Moi, je considère que tu ne peux pas investir sur moins. Ton taux d'intérêt, on a vu qu'en moyenne, c'était 9%. Avec ces hypothèses de départ, au bout de 10 ans, tu auras gagné 3 676 € d'intérêt sur les 6 000 € investis. Ça veut dire que tu auras gagné 50% de ton investissement, ce qui est déjà conséquent. Si maintenant, tu arrives à augmenter un petit peu ton épargne, tu n'es plus à 50 mais à 100 balles. Là, tu vois que tes intérêts gagnés auront été de 7 351. Là, on est à plus de 50%. Si je passe à 200 pour s'amuser, tu as investi 24 000 et cette fois-ci, tu auras gagné 14 000. Donc, on est quasiment sur du 60% d'intérêt. Et en plus, si tu veux augmenter, ton horizon, tu peux le passer de 10 à 15 ans. Et là, tu vois que la marge est encore plus importante. On peut même aller sur du 20, 30 ans, 35 ans. Je veux dire, si tu as 40 ans et que tu souhaites prendre ta retraite à 65 ans, tu as 25 ans devant toi. Au bout de 25 ans, tu auras 224 000 € de patrimoine en ayant seulement investi 60 000 €. Ça veut dire que tu auras fait x4 quasiment sur ton investissement. C'est gigantesque. Alors maintenant, comment investir chaque mois? La méthode la plus simple, c'est le DCA. On en a déjà parlé. C'est un peu comme une religion. Il ne faut pas se poser de questions. Tu mets un montant fixe. Tous les mois, tu investis la même somme, la même date, et ça marche très bien. Maintenant, la question suivante, c'est où tu vas investir? Où est-ce que tu vas pouvoir acheter des parts d'ETF? En France, tu as deux options qui sont simples. C'est soit le PEA, soit le CTO. Le PEA, c'est une enveloppe qui est pensée pour investir en actions, mais surtout avec une fiscalité qui est avantageuse. Le CTO, lui, il est un peu plus flexible. Tu as accès à un peu plus de choses, tu as plus de choix, mais la fiscalité, elle est plus classique. Donc, dans beaucoup de cas, si tu débutes et que tu peux ouvrir un PEA, c'est souvent un super premier choix. Sinon, le CTO, il fait aussi très bien le boulot. Pour rendre ça concret, je vais te montrer des exemples concrets d'ETF que tu vas pouvoir sélectionner s'ils t'intéressent et qui sont éligibles au PEA. Le premier ETF monde qui est assez connu, même un des plus connus au monde, c'est celui qui est proposé par Amundi, qui est un très très grand fonds d'investissement et qui lui propose un ETF dont le ticker est CW8, c'est une façon de l'appeler. Alors il y a ici le code ISIN, c'est un code qui est unique, et un ticker qui est généralement un code plus court qui permet de plus facilement retenir le nom. Donc CW8, c'est un des plus gros ETF monde, car actuellement la taille du fonds est de 5,35 milliards. Il a été créé en 2009, donc déjà il date, et il a des frais de 0,38% annuel. On a un autre PEA qui est proposé cette fois-ci par iShares du groupe BlackRock. Son ticker, son petit nom, c'est WPEA. Lui, il est un peu plus récent, il a un peu plus d'1 an, sa taille est quasiment de 1 milliard et des frais un peu plus intéressants.
compétitif de 0,25%. Un troisième également éligible au PEA, c'est un des plus récents, proposé encore une fois par Amundi. Date de création cette année. Tu vois, la taille est quand même beaucoup plus basse, mais les frais un peu plus intéressants. Et son petit nom, c'est le DCAM. Ce sont 3 ETF monde qui sont solides, robustes, proposés par des fonds d'investissement de qualité et que toi, tu pourrais sélectionner. Mais ce n'est pas une obligation, c'est à toi de faire tes propres choix. Bon, si tu as écouté jusqu'à la fin, déjà, c'est bien. Mais maintenant, c'est encore mieux, il faut passer à la pratique. On va finir avec le plan d'action qu'il faut absolument que tu mettes en place. Si ça t'intéresse, évidemment, la première action, c'est d'ouvrir ton enveloppe. Un PEA si possible, sinon un CTO. On n'a pas évoqué dans la présentation les courtiers par lesquels tu peux passer pour ouvrir ton PEA ou ton CTO, mais je ferai ça dans une autre vidéo. Action numéro 2, tu mets en place une méthode simple, on a vu, le DCA, un achat programmé tous les mois, le même jour et avec le même montant. Et l'action numéro 3, et là ça c'est le plus difficile, vraiment le plus difficile, tu dois garder le cap. Le marché, lui, il va monter, il va descendre, il va te faire peur, et ça c'est normal. Le plus important, c'est émotionnellement de rester calme. Et les 3 erreurs classiques à éviter, c'est d'investir sans ton fonds d'urgence, d'accord ? C'est de mettre trop d'un seul coup. Si tu mets d'un seul coup une grosse somme, 10 000 euros, 20 000, voire plus, et que le marché baisse, si tu paniques, tu vas vendre, tu vas perdre de l'argent, tu vas plus jamais vouloir réinvestir en bourse, et voilà, ce sera dommage. Et la 3e erreur, c'est de changer de stratégie toutes les semaines. Conserve la méthode du DCA, investis tous les mois au même moment, et tu verras que ça marche très bien. Si tu dois retenir une idée, c'est que ton investissement doit être simple, régulier, avec une vision sur le long terme. D'ailleurs, je serais très intéressé de savoir quel est toi ton budget mensuel et ton objectif d'investissement. Est-ce que tu es sur 10 ans, 20 ans ? N'hésite pas à l'écrire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si la vidéo t'a aidé, si elle t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À plus!